Bonjour, chers élèves du secondaire de partout en Ontario. J'espère que vous allez bien. Je me nomme Patrick Mainville. Je suis directeur de l'Institut des métiers spécialisés au Collège de la Cité à Ottawa et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler des métiers spécialisés, des belles carrières d'avenir. Alors, je vous invite avec moi aujourd'hui à réfléchir, à penser autrement, à défaire vos perceptions, à penser autrement et surtout à considérer des carrières dans le domaine des métiers spécialisés. Alors, comme directeur du Centre des métiers, mon téléphone sonne constamment. Vous l'aurez deviné, ce sont les employeurs qui me téléphonent. Ils sont à recherche de professionnels, d'apprentis et de manœuvres pour travailler sur leurs divers chantiers et dans leurs usines. Plusieurs chantiers sont en cours partout à travers l'Amérique du Nord, que ce soit au niveau résidentiel, commercial ou institutionnel, et plusieurs chantiers prennent du retard. On fait face à une pénurie de main-d'œuvre dans le domaine des métiers spécialisés. La plupart des travailleurs sont âgés et on doit renouveler une toute génération avec la vôtre. On doit former une relève complète dans le domaine des métiers spécialisés. Un peu comme sur les chantiers, les inscriptions dans les collèges et les centres de formation sont à la baisse dans le domaine des métiers spécialisés. Si on se compare aux années 80 et 90, un bon pourcentage des jeunes choisissaient une carrière dans le domaine des métiers spécialisés. Mais depuis le début des années 2000, la grande majorité des élèves du secondaire choisissent d'aller étudier à l'université ou au collège. Malheureusement, les métiers spécialisés sont de moins en moins populaires, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Certains experts et spécialistes nous disent que nous sommes devant un impasse, un moment important dans l'histoire de notre société. Nous devons remplacer une génération complète de travailleurs, donc que ce soit vos oncles, vos tantes, vos grands-parents, et même peut-être vos parents si vous êtes le plus jeune de la famille et avez de grands frères et grandes sœurs. Il est possible que vos parents aient travaillé 15, 20, 25, peut-être même 30 ans dans le domaine des métiers spécialisés, mais tous ces gens-là s'apprêtent à prendre leur retraite. Nous devons former une génération complète de nouveaux professionnels dans le domaine des métiers spécialisés, et cela vous inclut. Alors, les métiers spécialisés, comme plusieurs portent à croire, ne sont pas juste pour ceux et celles qui réussissent moins bien à l'école. Les métiers spécialisés sont pour tout le monde, et j'espère être en mesure de vous convaincre aujourd'hui de ceci. Un peu comme jouer aux échecs, le choix de carrière, c'est une question de stratégie, c'est une question de différents positionnements, de différents choix, de différentes destinations. Le moment est maintenant, chers élèves en 11e et 12e année, d'explorer toutes les possibilités qui existent pour vous, incluant les métiers spécialisés, et ce, dans tous les domaines et les différentes industries dans lesquelles on peut œuvrer. Prenez le temps de faire une enquête complète avec vos parents, les membres de votre famille, votre conseiller d'orientation et vos enseignants. La plupart de ces personnes auront étudié à l'université, donc ils auront des bonnes connaissances et des bonnes informations au niveau des études universitaires, mais n'hésitez pas à vous entourer de personnes aussi qui s'y connaissent dans le domaine des métiers spécialisés. Une chose certaine, si vous choisissez une carrière dans le domaine des métiers spécialisés, vous allez choisir une carrière qui est valorisante, qui est stimulante, mais surtout qui est très payante. Au-delà de devenir médecin, avocat, comptable, ingénieur, les carrières les plus payantes à l'heure actuelle et qui continuent de devenir de plus en plus payantes sont celles des métiers spécialisés. Un apprenti électricien, après 2 ans ou 3 ans sur le marché du travail, peut gagner 60, 70 000 et même 80 000 par année. Un jeune mécanicien en système de réfrigération et climatisation, avec 5 ans d'expérience,
peut gagner jusqu'à 100 000 $ par année. Un briqueteur maçon peut gagner jusqu'à 40 $ de l'heure. Un technicien d'entretien automobile peut gagner entre 30 et 40 $ de l'heure. Tous des salaires super intéressants et super alléchants, et surtout à très jeune âge. Petite anecdote, le Centre des métiers à Orléans, du Collège de la Cité, a un grand et vaste stationnement. Fort souvent, je regarde par la fenêtre de mon bureau. Qu'est-ce que je vois? Que des voitures et des camions neufs de l'année. Qui conduit ces voitures et ces camions? Ce sont les apprentis qui viennent étudier dans notre centre de formation, qui arrivent du marché du travail pour faire leur prochain bloc de formation après une année ou deux sur le marché du travail. Alors, si vous êtes motivé par l'élément pécunier, l'élément financier, sachez que les carrières dans le domaine des métiers spécialisés sont très payantes. Alors, qui parmi vous, chers élèves, allez faire la file, allez faire la ligne et allez prendre le temps de considérer les métiers spécialisés comme une perspective de carrière intéressante et pertinente? Et qui parmi vous allez joindre les rangs de cette future génération de travailleurs que l'on doit former pour remplacer les baby boomers qui quittent à la retraite année après année? La chance est la vôtre. Je suis disponible pour répondre à vos questions et surtout vous aider et vous aiguiller vers une carrière dans le domaine des métiers spécialisés. J'aimerais aussi faire la lumière sur les fausses perceptions, les mythes, les stigmas et surtout la mauvaise information qui circule au sujet des métiers spécialisés. Plusieurs vous diront que les électriciens ne font que tirer du fil à la journée longue et raccorder des circuits électriques. Un travail très rudimentaire et redondant. C'est faux. Si vous entendez parler des gens qui vous disent que c'est ce que fait un électricien, c'est faux. Ça fait partie d'une des minimes compétences ou des tâches que fait un électricien. Un électricien fait beaucoup plus que ça. Il peut programmer des systèmes d'instrumentation, des automates programmables, faire de l'électronique, faire des calculs de charge électrique, etc. L'installation électrique n'est qu'un petit volet de sa tâche. Il faut aussi tous ensemble changer nos perceptions. Comment de fois est-ce qu'on voit la télévision, on entend des blagues entourant le travail d'un plombier dessous un évier avec son fameux outil rouge à la main et la fameuse blague au niveau de la craque de fesses. C'est encore une fausse perception et de la désinformation. Cela fait partie des messages qui ont été véhiculés depuis des années. Mais un plombier ou un mécanicien de bâtiment fait beaucoup plus que cela dans sa carrière. Il fait des travaux beaucoup plus complexes qui nécessitent de la programmation, d'automatisation, etc. Voici une image réelle qui correspond à une professionnelle dans le domaine des métiers spécialisés en 2020. On voit ici une jeune femme qui porte ses équipements de protection et de sécurité. Elle travaille avec un ordinateur parce que la technologie est au cœur des métiers spécialisés. Elle est dans un environnement propre, dans un environnement professionnel. Elle est fort probablement dans un bâtiment en construction ou encore elle travaille dans le secteur industriel et elle a étudié soit en génie mécanique, en fabrication, en montage industriel, mais de toute façon, ce qui est important dans cette image, c'est que vous voyez quelqu'un de professionnel dans un environnement sain et un environnement propre. Le secteur industriel a longtemps été tabou, un environnement qu'on disait qui était mal propre, qui était malsain. On travaillait dur physiquement, dans des conditions non acceptables. Possiblement à l'époque, mais pas aujourd'hui en 2020. L'environnement du secteur industriel a évolué énormément. Un futur professionnel dans le domaine du secteur industriel va œuvrer principalement grâce à la technologie. Même dans notre collège, nos étudiants ont la chance de manipuler, paramétrer et programmer un robot pour faire de la soudure. Tous nos diplômés en technologie du soudage ont la capacité et la compétence de travailler dans une industrie où on fait de la fabrication grâce à des robots en soudure. L'étudiant fait tout l'assemblage, la préparation des pièces, et c'est le robot qui confectionne la soudure contrôlée par
l'étudiant. Encore une fois, on voit ici un environnement propre et sain pour la santé et la sécurité de tous. Certains d'entre vous avaient peut-être entendu dans l'expression du grease monkey, donc le mécanicien automobile qui travaille constamment dans l'huile et la graisse, peut-être dans les années 50, 60, peut-être même 70. Mais la voiture, l'automobile a tellement évolué que principalement en 2020, nos techniciens d'entretien automobile travaillent principalement avec des ordinateurs ou des scanners électroniques. Ils font du diagnostic électronique à partir de logiciels spécialisés. La plupart de nos voitures sont contrôlées par des séries d'ordinateurs qui envoient des messages et des codes informatiques pour contrôler tout le fonctionnement de la voiture. Donc, si vous êtes un élève qui aime la technologie, la curiosité, la résolution de problèmes, la mathématique, les sciences, vous pourriez sérieusement devenir un professionnel compétent dans le domaine de l'entretien automobile. Alors, j'espère vous avoir fait réfléchir, fait songer et surtout démystifier les carrières dans le domaine des métiers spécialisés. J'espère que vous allez considérer et même explorer la possibilité de compléter des études dans le domaine des métiers spécialisés. C'est entre autres l'objectif de ma rencontre ce matin, c'est de valoriser et surtout démystifier les mythes face aux métiers spécialisés. Avant de vous quitter, je vous invite fortement à avoir une conversation courageuse avec vos parents, vos amis, les membres de votre famille, vos enseignants et votre conseiller d'orientation et explorer ensemble les possibilités dans le domaine des métiers spécialisés. Les métiers spécialisés sont pour tous. Les élèves de la voie préuniversitaire, de la voie précollégiale, de la voie pré-emploi, etc. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre profil, vos intérêts, ce qui vous passionne, je suis persuadé que vous allez être capable de trouver un métier ou une carrière stimulante dans le domaine des métiers spécialisés. Vous allez fort probablement faire face à de la résistance. Mais sachez que c'est votre choix et c'est votre décision. Pour conclure, je vous invite fortement à pleinement vous épanouir et de faire un choix éclairé pour votre cheminement de carrière. Je vous invite à considérer toutes les options possibles, incluant celles des métiers spécialisés, qui pour moi sont très valorisantes et très stimulantes. Jour après jour, dans les corridors au campus, je vois des étudiants et des apprentis fiers, épanouis, qui ont du plaisir à apprendre et surtout qui ont du plaisir à fabriquer, conceptualiser, réparer, bâtir, construire l'avenir. Donc sur ce, je vous laisse. Continuez à réfléchir et considérer les métiers spécialisés comme une carrière d'avenir. Merci.